La délégation algérienne aurait mieux fait de répondre aux interpellations de la communauté internationale au sujet de la persécution même à l'étranger des activistes kabyles. Ces derniers sont persécutés, emprisonnés, voire même déchus de facto de leur nationalité pour la simple raison qu'ils osent défendre leur spécificité culturelle. Monsieur le Président, ma délégation exerce un droit de réponse. En s'attaquant encore une fois à l'Algérie, l'ambassadeur Hillel du Maroc tente de détourner l'attention du Conseil sur la situation détériorée des droits de l'homme au Sahara occidental. Il y a une façon très simple d'éclairer le Conseil sur la réalité du terrain. C'est simplement l'envoi par le HCDH d'une mission dans la région pour constater de visu la situation et faire rapport objectivement au Conseil pour lui permettre de voir où se passent les violations des droits de l'homme. D'ores et déjà, le Conseil peut noter que c'est l'Algérie qui demande une telle mission et que c'est le Maroc qui s'y oppose. Cela veut tout dire. Quant aux thèses éculées de la période coloniale, reprises par le représentant permanent du Maroc, pour tenter de semer la zizanie au sein de la société algérienne, nous dirons simplement à l'ambassadeur Hillel que lorsqu'on habite dans une maison de verre, on n'a pas intérêt à jeter des pierres. Merci, monsieur le Merci, Monsieur le Président. La délégation algérienne mérite de figurer dans le Guinness Book. Il a réussi le record dans l'histoire du Conseil des droits de l'homme de faire 3 déclarations sur 2 points de l'ordre du jour, 3 et 4 en l'espace de quelques heures seulement, et contre un seul et même pays, le Maroc. Quel gratifiant plus de pays voisins et frères. Malheureusement, l'hypocrisie des propos cache mal une marocophobie primaire. La délégation algérienne a cru bon d'exprimer sa préoccupation sur les droits de l'homme au Sahara marocain. Elle aurait mieux été inspirée de se préoccuper des violations massives des droits de l'homme de ses propres concitoyens en Algérie. Contrairement à la délégation algérienne, celle du Maroc n'avance pas d'accusations gratuites, mais cite le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Quand un pays viole les droits de l'homme de ses propres citoyens, il n'a aucun droit moral de s'ériger en donneur de leçons à son voisin. La délégation algérienne aurait mieux fait de répondre aux interpellations de la communauté internationale au sujet de la persécution même à l'étranger des activistes kabyles. Ces derniers sont persécutés, emprisonnés, voire même déchus de facto de leur nationalité pour la simple raison qu'ils osent défendre leur spécificité culturelle. Surtout quand ce voisin vit une ère de démocratie, de respect des droits de l'homme, des libertés. La préoccupation algérienne pour la situation des droits de l'homme au Sahara est surréaliste, car s'il y a un pays où les ONG, les mécanismes onusiens des droits de l'homme sont interdits, c'est bien l'Algérie. Malheureusement encore pour l'Algérie, elle fait l'unanimité des acteurs onusiens et des ONG dans leur dénonciation de la persistance, de la torture, des exécutions sommaires, extrajudiciaires et des disparitions forcées. La délégation algérienne exprime également sa préoccupation pour les défenseurs des droits de l'homme. L'Algérie peut ignorer le rôle du Maroc dans la défense et la promotion des droits de l'homme au niveau international. Mais les actes fondateurs de cet engagement sont têtus. En effet, l'histoire de la Commission des droits de l'homme confirme que c'est le Maroc qui, avec la Norvège, a initié la première résolution sur les défenseurs des droits de l'homme. Quant à l'appel de la délégation algérienne au Conseil des droits de l'homme, je voudrais lui rappeler que le Maroc et son Sahara sont ouverts en permanence aux ONG, aux délégations officielles et à la presse internationale, ce dont ne peut se prévaloir l'Algérie, dont le territoire est en général et les camps de Tindouf en particulier sont interdits pour les ONG et les mécanismes onusiens des droits de l'homme. Enfin, comment la délégation algérienne peut-elle demander une mission du Haut Commissariat des droits de l'homme alors que la diplomatie algérienne est mobilisée tant à New York qu'à Genève pour contrecarrer le projet de Madame la Haut-Commissaire d'ouvrir un bureau régional du Haut-Commissariat en Afrique du Nord? Comment l'Algérie ose-t-elle solliciter une quelconque action du Haut-Commissariat aux droits de l'homme tout en le combattant et menant une croisade dans toutes les enceintes onusiennes contre l'indépendance du Haut-Commissariat, seule garantie